La visioconférence est et sera à l'avenir un élément essentiel dans la communication à distance pour les entreprises, entrepreneurs et leaders. Dans cette vidéo, je vais vous apporter mes conseils pour donner un style professionnel à votre conférence. Être en visioconférence, c'est comme être en réunion au bureau ou chez un client. Il faut donc en premier lieu impérativement soigner son style personnel, même si vous êtes chez vous, et bien évidemment réaliser une captation vidéo et audio, respectant quelques règles afin que l'expérience avec votre audience soit réussie. Pour diffuser un contenu de manière efficace et professionnelle, un certain nombre de paramètres sont donc indispensables. Je vais vous présenter 4 points essentiels. J'aborderai d'abord la composition de l'image, le décor, le cadrage, et ensuite l'éclairage, le son, et enfin votre style et apparence. Ce premier point est déterminant. Où allez-vous vous placer pour participer à cette visioconférence? Choisissez un espace épuré, neutre, qui ne détournera pas l'attention de ceux qui vous regardent. Il est préférable d'avoir un mur uni en arrière-plan, comme pour moi actuellement, plutôt que de nombreux éléments de décor avec tableaux, plantes, livres ou pire, le fouillis. Épurez un peu et au besoin, faites sobre. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est votre message et non la majestueuse plante verte de votre salon. Pour le cadrage, privilégiez un plan relativement serré. C'est vous que l'on veut voir, donc reprenez le cadrage que l'on retrouve sur tous les journaux télévisés dans le monde entier. Il a fait ses preuves. Respectez également une ligne horizontale pour la hauteur de la caméra, car votre regard doit se diriger ni trop vers le haut, ni trop vers le bas. Un élément important qui est à prendre en compte dès le choix du lieu, votre espace est-il suffisamment éclairé? Si vous programmez votre visioconférence en pleine journée, profitez de la lumière naturelle et prévoyez un éclairage au cas où la lumière changerait à cause d'un problème de météo par exemple. Entre un magnifique soleil et un gros orage, ce ne sera pas le même rendu, pensez-y. Si vous avez une fenêtre, un peu comme ici, une grande baie vitrée, pensez aussi à ne pas vous placer dos à celle-ci. Préférez la position légèrement de côté ou de face pour que vous soyez correctement exposé à la lumière. Si votre lumière vient de côté, de 3/4 plus précisément, il sera souvent indispensable de compenser avec un réflecteur ou un projecteur à l'opposé pour éviter que le visage soit sous-exposé sur un côté. Si votre espace manque de lumière, il faudra éclairer. Faites-le de manière simple, avec ce que vous avez chez vous, mais faites-le. Si vous êtes dans l'obscurité, votre caméra compensera et votre image sera de mauvaise qualité. Donc éclairez-vous de face en priorité et utilisez la technique du 3 points, 2 points, si vous avez quelques lampes ou projecteurs qui peuvent faire le job. Inutile de passer du temps sur ce que nous venons de voir si vous voulez le son. Pensez déjà à l'acoustique de votre lieu. Si la réverbération est trop importante, elle sera présente sur le rendu final. Donc évitez les espaces avec carrelage et grandes baies vitrées et privilégiez ceux disposant de matériaux absorbants de type tapis ou rideau. Pour la prise de son, la solution sera toujours le micro externe. Un ordinateur ou un smartphone auront toujours un rendu approximatif avec le micro interne. Dans les deux cas, vous pouvez connecter un micro. Cela peut commencer avec le micro casque pour votre smartphone et un micro relié par USB pour votre ordinateur. Pour les passionnés de son, je conseillerais un micro serre-tête qui donne un look plus stylé ou un micro type canon qui ne sera lui pas visible car en dehors du cadre de la caméra. Dernier point, et non des moindres, soignez votre style, votre look. Oubliez le pyjama et adaptez tenue vestimentaire, coiffure et maquillage qui soient en phase avec la personnalité que vous souhaitez présenter. L'image générale qui ressort de la visioconférence dépend de l'aspect esthétique de la prise de vue, donc du décor, la lumière, le cadrage, et aussi de votre présence au premier plan. Comme pour le journal télévisé, c'est vous l'animateur. Alors soyez au rendez-vous sur cet aspect de la présentation face caméra. En résumé, vous avez compris que la qualité de votre présentation dépend de ces 4 paramètres et aucun ne doit être mis de côté. Si vous respectez les principes de base de la captation vidéo, un décor adapté, correctement éclairé, un cadrage relativement serré,
une prise de son avec micro externe et enfin un look de circonstance, vous serez en mesure de donner le meilleur de vous-même et une très agréable expérience à votre audience. À très bientôt.